le centre directement dans les bras de Zemamouche, heureusement. Parce qu'il y avait Pétiak qui est toujours là, à rôder sur le côté gauche et il rentre quelquefois au milieu pour essayer de conclure et de récupérer ce ballon. Handanovic. Handanovic de la main pour César. César qui joue avec Kurtic. On change de côté, on revient au gardien, Handanovic. Et messieurs, Vaid Halilovic en grande discussion avec son staff technique. Je pense qu'ils sont en train de préparer, de prévoir beaucoup de changements pour la seconde période. C'est sûr qu'il y aura des changements en seconde période avec la possibilité d'incorporer 6 joueurs. Je pense que Vaid va apporter des changements, notamment au milieu de terrain, Hakim Medel. Oui, je pense que Ayebda fera sa rentrée en seconde mi-temps. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un peu plus au milieu de terrain. Ballon pour Bentaleb avec Soudani. Roulem. Et il perd ce ballon. Attention, Campbell. Campbell qui essaye de passer en grand pont, mais il n'arrive pas. Et le ballon qui sort en touche. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons. Campbell, oui. il... Campbell est également Breco, qui travaille beaucoup sur le côté droit. Qui est défenseur latéral droit, mais qui monte beaucoup, qui donne de bons ballons et de bons centres. Et faute commise sur Pédiac. On voit ici l'intervention de Kadamourouk, l'arbitre a sifflé faute. Breco. Miso Breco qui joue à Cologne en Allemagne. Sur Trin qui remet à César. Handanovic qui joue du pied avec César. Alors messieurs, je vous donne juste un petit résultat. La Grèce perd devant la Corée du Sud 1-0 après 44 minutes de jeu. Voilà, ça c'est intéressant. Les autres matchs amicaux, la Corée du Sud sera notre adversaire. Attention à ce ballon. Bouguera essaie de sauver le coup franc. Et la Belgique qui joue contre la Côte d'Ivoire ce soir à 20h45 à Bruxelles. Et il y a également la Russie qui a gagné 2-0 face à l'Arménie. Messieurs, voilà. Le match est fini. Voilà un résultat. La Russie qui a battu l'Arménie. La Russie qui sera également notre adversaire en Coupe du Monde. C'est une soirée. Il va être un adversaire coriace. À la Russie, moi, je pense que ce sera l'adversaire le plus dur. Ils ont un football très très physique et très rapide. Avec l'apport aussi d'un grand monsieur du football. Fabio Capello. Abdelmomen Djabou. Avec Slimani en 1-2, c'est bien. Oh, Djabou, l'intention était bonne, mais, oui, mais il a raté quand même sa passe. Parce que Soudani ne s'attendait pas. C'était un peu trop fort. Mais c'est bien, voilà, c'est des mouvements qu'on doit répéter, Rouane. Entre Djabou, Slimani, c'est donc des combinaisons comme ça qu'on peut trouver. Qu'on va aboutir, oui. Messieurs, je vous annonce qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Voilà. 2 minutes de temps additionnel dans ce match où il y a eu quand même d'assez bonnes choses à voir en première mi-temps. Ah ben oui, il y a des choses très intéressantes. Antoine, après, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font leur première apparition. On voit ici la montée de Bouguera. Et c'est le centre de Bouguera. C'est pas fini. C'est pas fini à Djabou là sur cette balle.
Il va la donner à Bentaleb. Bentaleb, le passement de jambe de Bentaleb qui était superbe, mais dommage. Et je pense qu'il a même trompé ses partenaires. Eh ben oui, on voit ici le bon ballon de la passe de Djabou et la feinte de Bentaleb. Même ses coéquipiers ne s'attendaient pas, à ce geste technique. Donc, vous voyez. Oui, la roulette. Ah, c'était excellent. C'était très bien fait de la part de Bentaleb. S'il y a un fait qu'on doit dire en première mi-temps, c'est la bonne prestation de Bentaleb. Et oui, je peux vous dire que Vaïd, il a de la matière dans son effectif aujourd'hui. Oui, quand on sait qu'il manque faire rouler Brahimi, peut-être j'en passe encore. Il y a de la qualité, dans cet effectif. Et c'est une équipe à moyenne d'âge très très intéressante. Et oui, Bentaleb qui n'a que 19 ans. Ah bah oui. Aussi tout ça revient le mérite aussi du travail de président de la Fédération algérienne de football. Je peux vous dire que réussir le coup de Bentaleb, eh bien, par le maillot et il doit prendre un carton. Premier carton pour la Slovénie. Très belle fin de Djabou. On voit ici que là, il a obligé Bréco à commettre l'irréparable. Enfin, il s'en tire bien, c'est vrai, c'est un carton jaune. Si ça avait été dans la surface. Ah bah oui. Un petit but avant la mi-temps, ça serait vraiment formidable. On dirait pas non. On dirait pas non. Voilà. Peut-être ça va donner plus envie aux Slovènes de partir un peu plus devant. Allez, le coup franc de Djabou, alors bien enveloppé directement ou alors. C'est Taider. Bien enveloppé ou alors sur la tête de Slimani. Bah oui, voilà, but. Voilà ce qu'on a dit. Voilà. Et premier but de Soudani qui marque le but juste avant la mi-temps. Et Hakim Meddan, lui, est un extra lucide, je peux vous le dire. Il a vu dans sa boule de cristal ce but qui est arrivé sur ce corner, sur ce coup franc de Taider. C'est le moment idéal pour marquer. Je pense que c'est pour donner un peu plus d'animation en deuxième mi-temps. Et sur le balle arrêté, on a toujours marqué sur le balle arrêté. Allez, Soudani qui donne le tempo, on revoit ça, regardez, bien enroulé cette frappe de Taider et la tête de Soudani à point nommé qui a mis le ballon au fond défilé de Handanovic. Voilà, c'est Soudani Erdogan qui marque encore une fois. Qui augmente son capital but aussi. Et oui. En équipe nationale. Et le stade Tchaker qui lui porte toujours. Qui lui réussit bien. Qui lui porte bonheur. Ça, c'est clair. Mais aussi le coup franc, il a été bien tiré par